Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire la première vidéo de cette fin de saison. Je vous le dis, il n'y aura pas de débrief contre Valence, il n'y aura pas d'avant-match, il n'y aura rien. C'est fini les gars, c'est fini, la saison est terminée. Il n'y aura plus rien cette saison sur les avant-matchs et les débriefs. Donc voilà, on se retrouve pour une série de vidéos comme les mercato idéal, les tier list des joueurs, etc., etc. Vous en avez l'habitude. Et là, on commence par la tier list des joueurs sur cette saison. Qui a fait une bonne saison, qui a fait une mauvaise saison, etc., etc. Je pense que je ferai aussi une tier list des joueurs pour savoir qui doit rester, qui doit partir, qui est un pilier, etc. Donc voilà, là on va revenir déjà sur les saisons des joueurs. Donc je peux directement vous mettre mon écran, hop là, comme vous le voyez juste ici. On se retrouve sur cette petite tier list. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter déjà la première chose, c'est peut-être de commencer par les rangs tout simplement. On aura du coup le premier rang, voilà. Le meilleur, c'est le MVP. Si tu es là globalement, c'est que tu as réussi ta saison, hein. Honnêtement, il y a pas d'autre mot, c'est que tu as réussi ta saison, voilà, MVP. Le deuxième rang, ce sera excellent. Donc là voilà, c'est un bon rang, tu as fait une très bonne saison, félicitations à toi, bravo. Ensuite, le rang OK, ça veut dire que ta saison c'est un Yacht Nature. T'étais là, on n'a pas envie de te virer, mais t'es pas non plus exceptionnel, quoi. T'es un homme de seconde main. Pas ouf, c'est soit t'as pas été ouf, soit. Alors ça c'est une autre catégorie, enfin c'est une autre truc pour certains joueurs. T'étais bon avant et là tu l'as été un peu moins cette saison, donc pas ouf. C'est aussi pour les joueurs qui sont en déclin que je mets cette catégorie. Ensuite barre-toi. Bon là je peux pas être plus clair au final, hein, c'est vraiment assez net. Et enfin la dernière catégorie, là c'est pas vu. Cette catégorie est toujours là pour les jeunes joueurs qui ont joué 2-3 matchs ou pour les joueurs qui ont été souvent blessés. D'ailleurs c'est souvent les mêmes au final. Donc voilà. Pour cela. Donc je vous propose directement de commencer. Ah bah c'est super. On commence par Ter Stegen. Alors on pourrait le mettre dans pas vu, mais bien évidemment vous vous en doutez, on va le mettre dans Bartois, hein, sans aucun doute. D'ailleurs, la sélection de l'Allemagne est sortie, il n'est pas là, c'est un pur plaisir. Il n'a pas été sélectionné, alors à juste titre, hein, forcément, puisque Lucas n'a pas joué, donc honnêtement, compliqué de sélectionner un mec qui n'a pas joué. Et en plus, Neuer est sorti de sa retraite, donc c'est super, c'est génial. Et voilà, merci à toi, Ter Stegen, mais casse-toi, vraiment, c'est important. Ensuite, Koubarsi, il a eu une première partie de saison compliquée. On va pas se mentir qu'il a eu une première partie de saison très compliquée. On l'a beaucoup remis en question, et à juste titre, parce que je l'ai pas trouvé bon sur cette première partie de saison, et je l'ai dit à multiples reprises. Par contre, faut avouer que la deuxième saison a été meilleure. La deuxième saison, Koubarsi a trouvé sa paire avec Gérard Martin. Ils ont bien combiné, ils ont été bons défensivement et surtout, faut pas oublier aussi que sur la première partie de saison, on peut remettre en cause Gérard Martin et Koubarsi, il n'y a pas de souci, mais il y avait aussi le fait que Yohan Garcia n'avait pas été là pendant quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Forcément, jouer avec Sechny dans les cages qui dès qu'il y a un tir prend un but, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Donc on va dire que la saison, moi je la trouve quand même ok de la part de Koubarsi. Sa première partie de saison n'est pas ouf. Sa deuxième est excellente, c'est pour ça que je le mets dans OK. Voilà. On fait un entre-deux. Koubarsi est OK pour moi sur cette saison. Et je vais louer surtout sa deuxième partie de saison parce que je préfère les gens qui ne commencent pas bien et qui finissent mieux. Parce que c'est quand même plus à valoriser. La première partie de saison est toujours moins importante que la seconde. Ça c'est logique jusqu'à là. Vous me suivez. Donc c'est pour ça que je le mets dans OK et voire même dans Excellence, c'est dans les deux. Voilà, je vous le mets ici. Mais je le laisse dans OK quand même pour laisser sa première partie de saison qui quand même n'était pas bonne. Ensuite Baldé c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, déjà beaucoup blessé sur cette saison, la première chose, et surtout il s'est fait prendre sa place par Cancelo, il n'y a pas d'autre mot. Cancelo a été largement meilleur que lui sur la deuxième partie de saison. Baldé était devenu remplaçant. J'ai trouvé quand même beaucoup de gens être sévères, qui étaient sévères avec Baldé en disant qu'il n'avait pas progressé depuis 3 ans. Voire même longtemps. C'est faux, franchement c'est faux. La saison dernière avec Flick, je trouve qu'il avait beaucoup progressé et j'étais hype. Et là je suis désolé, mais pour moi cette saison, oui, il n'a pas progressé, il a même régressé. Ça qui est inquiétant, c'est qu'avec Baldé t'as l'impression qu'une saison de progression, une saison moins bonne, une saison de progression, une saison où il dégraisse. En fait il ne bouge pas dans son niveau et ça c'est très problématique. Et on y reviendra bien évidemment sur la vidéo mercato ou sur la vidéo tier list des joueurs qu'on doit garder ou pas, etc. Mais Baldé clairement peut partir sur ce mercato.
Ensuite, Ronaldo Araujo, partout. Au final, il n'y a pas d'autre mot que barre-toi pour Ronaldo Araujo. Alors, pour différentes raisons, lui, c'est un peu différent. La première raison, forcément, ça va être son niveau de jeu qui n'est pas présent, qui n'est pas là. Pour un capitaine, tu ne peux pas te dire que ce capitaine est derrière Koubarsi, est derrière Gérard Martin, est derrière... Factuellement, il est derrière Koundé, même s'il ne joue pas défenseur central. Il est derrière, je sais pas moi, on a qui d'autre, Eric Garcia. Bref, il est derrière tous les défenseurs centrales, hormis Christensen qui ne joue pas. Donc ça, c'est la première raison. Il est derrière tous les défenseurs. C'est un capitaine et il n'a pas le niveau. Je tiens à insister dessus. Il n'a pas le niveau Barça à l'heure actuelle. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, forcément, le mec est trop. Il est mort. En fait, il est mort. Mentalement, Araujo, je ne pense pas qu'il puisse un jour rejouer au niveau avec le Barça. C'est pour ça que pour que ça soit au niveau mental ou niveau de jeu, je pense que c'est mieux pour nous comme pour Araujo de quitter le club. Et je vois beaucoup de gens parler de 40-50 millions d'euros. Je pense qu'on y reviendra sur la vidéo mercato, mais vous pouvez rêver les gars, c'est mort. Araujo c'est plus le Araujo de 2022. Moi 20 millions d'euros, c'est ciao Araujo. Donc bon, voilà. Ensuite là c'est Gavi. Alors Gavi, je vais le mettre dans pas vu, même si franchement sa fin de saison et son début de saison c'était vraiment bon, on aurait pu le mettre dans excellent. Je vais le mettre dans pas vu parce que trop peu de matchs encore pour Gavi qui malheureusement s'est blessé très tôt dans la saison et une blessure extrêmement longue comme tout le temps et c'est dommage. J'espère vraiment là que la saison prochaine il va être tout le temps là parce qu'on l'a vu sur cette fin de saison, Gavi c'est quelqu'un d'ultra important et quand il est là, c'est pas qu'un joueur physique, c'est pas qu'un joueur qui presse, c'est pas du tout ça. Gavi c'est un joueur aussi très technique, très bon. Donc voilà, j'espère qu'il sera là, mais je vais le mettre dans pas vu. Ferran Torres, c'est pas ouf factuellement. En fait, le problème de Ferran Torres, c'est qu'il a des moments où il monte et des moments où il descend. C'est ça le problème en fait avec Ferran Torres. Une fin de saison qui était très bonne, il a mis des buts face à l'Atlético sur le match retour, il a été très bon. Face au Real, il a été bon. Franchement, il a fait une bonne fin de saison. Il avait fait aussi un très bon début de saison jusqu'à novembre peut-être décembre. Il était bon et tu sais pas pourquoi. De novembre-décembre à avril. Disparition totale. Donc ça veut dire que sa saison c'est ça. Hop, voilà, c'est super. Et c'est ça le problème de Ferran Torres et c'est pour ça qu'on ne peut pas compter sur lui en tant que numéro 9 titulaire, mais en tant que remplaçant par contre, ça reste une carte majeure, ça reste un joker mais énorme pour nous. Et voilà, je suis obligé de le mettre dans pas ouf parce que honnêtement, tu peux pas compter sur un mec qui fait 6 mois dégueulasse en fait, c'est impossible. Ensuite Pedri MVP, j'ai pas besoin normalement de parler. Alors oui, il a eu une ou deux blessures je crois qui n'ont pas été très longues, cela dit l'année dernière c'était un miracle qu'il s'était pas blessé, là il s'est blessé mais franchement ça allait, on l'a perdu quoi, il a pas dû jouer 6-7 matchs Pedri dans toute la saison, et les gars ça reste honnête, ça reste tranquille, surtout qu'en plus c'était pas dans des moments importants, on l'a pas perdu pendant les quarts de finale, pendant les demi-finales etc, enfin les demi-finales qu'est-ce que je raconte, bref on l'a pas perdu pendant des moments importants de la Ligue des Champions ou de la Liga, et ça c'est le plus important, il s'était blessé vers quoi, novembre et je crois janvier, février, ça va. Mais voilà, encore une fois, Pedri. Alors peut-être qu'il était légèrement moins bon que la saison dernière, mais ça reste toujours une référence et il a été exceptionnel, tout simplement. Lewandowski, alors on peut le mettre en barre-toi parce qu'il va se barrer factuellement, mais je vais le mettre en pas ouf. Sa saison forcément elle est décevante, encore plus même que Ferran Torres pour le coup. Il a eu quelques moments très très bons, je pense notamment à son triplé face au Celta Vigo, à certains moments où il a été présent, mais sinon Lewandowski déjà a été quelques fois blessé, il me semble, si je dis pas de bêtises, on n'a quasiment jamais vu de toute façon le trio Rafinha, Yamal, Lewandowski cette saison. Mais même il n'a pas été bon, il n'a pas été efficace, il a été très compliqué dans le jeu, c'était très compliqué pour lui dans le jeu. Donc que ce soit au niveau financier mais aussi au niveau footballistique, je pense que c'est une bonne chose de se séparer de Lewandowski, bien évidemment que alors pour moi ce n'est pas une légende du FC Barcelone parce que c'est pas au même titre que si vous voulez un Xavi, un Iniesta, un Messi etc et j'en passe, mais on va être comme un peu sur FIFA, ça va être une icône de ce club, voilà, ça reste quand même quelqu'un qu'on n'oubliera pas et il a fait beaucoup de bien et je remercierai toujours Lewandowski d'être venu dans un moment ultra difficile pour le Barça. Il a quitté le Bayern qui était à ce moment-là sur le toit du monde pour revenir nous pour venir nous rejoindre, nous qui à ce moment-là était au fond du groupe, on avait même joué l'Europa League avec lui, je sais même pas si on se rend compte. Donc voilà, merci Lewandowski, merci pour tout ce que tu as fait. Non, tu n'es peut-être pas une légende du Barça, mais tu as fait beaucoup et ça je te remercie énormément. Ensuite Yamal, MVP, voilà. Je parle même pas parce que ça sert à rien. Rafinha, en fait sa saison je vais le mettre dans excellent.
Sa saison elle est triste à Rafinha, sa saison elle est triste parce que il a été beaucoup blessé malheureusement, que ça soit en début de saison, où il se blesse face à Oviedo si je dis pas de bêtises, il se blesse pendant un mois et demi, 2 mois, donc voilà. Ensuite il se reblesse une deuxième fois, puis une troisième fois, je crois si je dis pas de bêtises, donc il s'est blessé 3 fois cette saison, si je dis pas de bêtises de tête. C'est trop, surtout qu'en plus c'était dans des moments importants forcément. Je pense qu'avec Rafinha face à Atlético, on passe tous les jours. Donc voilà, après Rafinha, bien évidemment, pour moi, ça reste notre moteur du pressing. Il est tellement important dans le plan de jeu de Flick, ça, il n'y a pas de souci, j'ai beau le répéter un milliard de fois. Mais malheureusement, sa saison est statistiquement bonne. Je crois qu'il fait 30 GA, ce qui est ok, ce qui est là. Mais malheureusement, ouais, il y a ce point noir des blessures et je peux pas le mettre en MVP, ça c'est sûr. Ensuite, Yohan Garcia, MVP. C'est ça en fait, c'est ça un grand gardien, c'est ça un mec qui te fait des arrêts, c'est ça qui te fait gagner tout simplement des titres. Il y a pas d'autre mot en fait. Je peux pas dire autre chose que il te fait gagner des titres. Le mec a été exceptionnel, tout le long de cette saison. Il est d'ailleurs le seul moment où il a été blessé pendant un mois et demi, 2 mois. On l'a senti passer avec sa chenille. Je crois que le Barça prend 38 buts de tête. Je peux aller le vérifier de toute façon. Alors attendez. Barça. Hop. Le Barça sur cette saison prend un total de 33 buts. Sur les 33, je suis sûr que je crois que Sechny en a pris 12 ou 13 minimum. Voilà. Donc c'est énorme, c'est stratosphérique. Donc franchement, le moment où il était là, Yohan Garcia était très bon. Il a été très bon. C'est dommage parce qu'il a été légèrement blessé, mais c'était pas sur un moment très important. Mais ouais, quand il a été là, parade magique. À la relance, il est très bon. Aussi quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, mais c'est sorti parce que mine de rien, sur une ligne haute, les sorties du gardien, c'est super important. On l'a vu avec Sechny et ça, il le maîtrise à la perfection. Il s'adapte totalement au plan de jeu de Flick sur sa ligne. On le savait, mais c'est un monstre monumental. Et forcément, MVP. Il fait partie des catégories. Et d'ailleurs, je peux déjà vous le dire qu'il n'y aura pas plus de MVP cette saison. Mais voilà, les trois sont là, les trois GOAT de cette saison pour moi. Yohan Garcia, Pedri, Lamine Yamal. Rafinha aurait pu être aussi s'il avait joué. Mais voilà, ça c'est les trois vraiment qui ont porté le Barça cette saison. Et un grand merci à eux, mais les trois ont été magiques. Ensuite, Rashford, c'est compliqué en fait. Rashford à juger, je vais le mettre dans OK, mais c'est compliqué à juger Rashford. En fait, sa saison, elle est... En fait, c'est un goût d'inachevé, sa saison. C'est un goût d'inachevé parce que au niveau statistique, c'est bon, c'est très bon. T'as aucun joueur qui coûte que 30 millions, entre grosses guillemets, qui peut aujourd'hui te sortir un total de, je crois, 30 GA également. Il a été bon statistiquement, il a été très bon statistiquement, il n'y a pas de souci. Mais trop feignant, je trouve Rashford. Trop pauvre, balle au pied, trop pauvre dans le jeu sans ballon. Dans le jeu avec ballon, j'ai rien à redire. Rashford, il est présent, il est là. Et s'il y avait que le jeu sans ballon qui est compté, moi je vous le dis, on l'aurait pris Rashford. Il n'y a pas de souci, il serait déjà au Barça. Mais à l'heure actuelle, avec le jeu sans ballon, je suis désolé, c'est compliqué. Donc pour moi, la saison de Rashford, elle est en demi-teinte. Elle est en demi-teinte. Et pour son salaire, je veux pas le garder. Mais s'il baisse son salaire, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut se faire, ça peut être intéressant. La saison de Rashford, elle est décevante pour moi, mais elle n'est pas catastrophique. Et après, ça reste une saison d'adaptation aussi, mais est-ce que si tu ne l'as pas acheté et qu'il doit trop prouver, il n'arrive pas à te faire une saison où il presse comme un fou, est-ce qu'il va le faire quand il sera définitivement acheté? C'est ça aussi, c'est des doutes qu'on peut émettre, donc je sais pas. Ensuite, Christensen, je peux le mettre dans pas vu comme dans Bartois. Dans tous les cas, vous avez compris, je vais le mettre dans pas vu, mais ouais, pas vu. Mais vous avez compris, hein, Christensen, c'est ciao, trop blessé. Pourtant, je pense que c'est notre meilleur défenseur, et j'étais le premier à le défendre en boucle, encore et encore. Mais à un moment, c'est plus possible. Il doit jouer, et s'il joue pas, c'est un mec qui pèse trop, donc pour moi, c'est ciao, quoi. Ensuite, Fermin. Excellent, Fermin, j'aurais pu le mettre dans MVP, mais c'est vrai que c'est dans peut-être un tout petit peu en dessous que les trois, Lamine Yamal, Pedri et Yohan Garcia, mais Fermin te fait une saison monstrueuse. Déjà, il a pris les devants sur Dani Olmo, donc ça c'est vraiment très très bien. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que Fermin, c'est Fermin, hein, il te sort, je crois, 40 GA sur cette saison, il a été stratosphérique. Attendez, on peut aller voir combien il a fait de GA. Fermin, hop. Il a fait un total, alors bien évidemment j'ai les stats sur la Super Coupe d'Espagne, ce qui m'est très utile, mais sur cette saison, voilà, Fermin fait un total, non ça va être, je peux pas avoir toute compétition confondue, vraiment je peux pas, hop, voilà peut-être, voilà. Nickel, alors il a fait 13 buts, 17 passes D, donc on a 30 GA en 48 matchs, c'est bon, franchement c'est très bon pour Fermin Lopez,
qu'il a clairement appris un autre step. Alors c'est dommage parce qu'il s'est blessé et qu'il ira pas à la Coupe du Monde. Franchement, je suis dégoûté pour lui. Il l'a mérité cette Coupe du Monde, il était sélectionné, il allait être pris 100%. Voilà, donc malheureusement, ouais, c'est décevant. C'est décevant pour Fermin Lopez sur ce point-là, mais il a fait une saison exceptionnelle, il a été très bon, et surtout, il fait partie avec quelques joueurs qu'on a comme Rafinha, etc., de mecs qui ont une frappe pure comme Rashford aussi, et surtout, c'est un mec qui a de la finition, qui est quand il a une occasion, bam, c'est dedans, c'est but, comme Rafinha et avant comme Rashford, ce qui n'a pas été trop le cas cette saison malheureusement, qui a beaucoup raté. Cela dit, au début c'était un peu ça, mais après ça a été compliqué. Et voilà, Fermin Lopez a fait une saison exceptionnelle. Ensuite Casado, c'est méchant, en fait c'est pas dans le sens comme Ter Stegen ou Araujo, moi je ne veux plus de lui. Mais il faut qu'on se débarrasse. En fait, je pense qu'on a trop de milieux. On a trop de milieux. Casado, il est de trop. Donc avec Fermin, Olmo, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Marc Bernal, ça fait 6 milieux les gars, c'est trop. C'est trop. Casado joue juste pas déjà. Et même quand il joue, bah c'est pas ouf. Je retrouve pas le Casado que j'ai vu sur la première partie de saison dernière. Ça je vous le dis, je ne le retrouve pas. Et pour moi à ce niveau-là, tu dois le vendre, surtout qu'en plus il est très apprécié en Arabie Saoudite. On parle de 20 millions, 30 millions pour Casado sur cette saison. Si c'est toujours 20-30 millions, bah c'est ciao. Et pourtant, vous le savez, hein, j'ai milité l'année dernière pour qu'il parte pas. Là, pour moi, voilà, on peut s'en débarrasser. De ce que j'ai vu, il doit y aller. Voilà. Mais c'est pas dans le sens méchant en mode je veux qu'il se barre parce qu'il est vraiment très très gaze et que je l'aime pas, comme Ter Stegen et Araujo, hein, pas du tout. Gérard Martin, je vais le mettre dans excellent pour sa progression. Je pourrais le mettre dans ok parce que factuellement sa saison elle est ok, c'est pas non plus exceptionnel. Mais je vais le mettre dans excellent pour sa progression parce que la progression qu'on a vue de Gérard Martin c'est exceptionnel. Alors je pense que vous le savez, ça va être rare des gens qui ont autant critiqué que moi. Gérard Martin, j'y suis allé comme un buffle. Mais Gérard Martin cette saison elle est très bien, elle est très très bonne. Et on a trouvé son vrai poste qui est défenseur. Clairement c'est pas latéral, hein, on le savait, mais voilà. En défense, il est très très bon, solide sur les duels, etc. Mais surtout au niveau relance, il a été présent. Il combine très très bien. Il forme un bon duo avec Koubarsi. Et si on arrive à recruter, je sais pas moi, un Bastoni, un Van de Ven, un Cristiano Romero, bref, un mec comme ça, et que t'as Gérard Martin en plus en remplaçant, là tu fais des folies. Tu fais des folies. Donc pour moi, on ne doit pas vendre Gérard Martin, hein, peu importe ce que ça nous propose. Alors, oui, ok, si ça nous propose 100 millions, merci pour tout, Gérard Martin, tu peux t'en aller. Mais soyons logiques, personne va proposer 100 millions d'euros pour Gérard Martin. Ouais, je suis vraiment très surpris. Gérard Martin a fait une saison de taré et bravo à lui, bravo à lui. Olmo, je vais le mettre dans OK. Déjà, la première chose que j'aimerais signaler, c'est qu'il ne s'est pas beaucoup blessé sur cette saison. Il a eu, je crois, 1 ou 2 blessures grand max et il n'a pas raté beaucoup de matchs cette saison. Donc ça, déjà, c'est un premier point positif. Je l'ai trouvé plus régulier. Après, bien évidemment, pour moi, 60 millions, ça reste encore un peu limite. Je ne suis pas dans le camp des gens qui critiquent Dani Olmo en disant que c'est nul, nanana, etc. J'ai vu beaucoup de gens extrêmement critiques avec Dani Olmo. Je les trouve vraiment... C'est facile dans la critique pour Dani Olmo, je trouve. Bien évidemment que nous aussi, on veut retrouver nos 60 millions d'euros, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je suis dans cette team-là, bien évidemment. Et l'année dernière, je l'ai critiqué à juste titre. Mais là, je trouve quand même qu'on est trop sévère. Il y a de l'amélioration chez Dani Olmo. Oui, il est passé en dessous de Fermin. Mais pour moi, on est trop sévère avec Dani Olmo. Et déjà, il s'est pas blessé, ce qui reste un point positif. Et j'ai trouvé quand même meilleur dans le jeu que l'année dernière. Surtout en deuxième partie de saison, d'ailleurs. Ensuite, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'est compliqué. Hein. Je pourrais le mettre dans pas vu limite, mais je vais le mettre dans OK. Sa saison, c'est un yaourt nature. Blessé dans les moments importants. Trop blessé d'ailleurs. Et des fois, on a vu un Frenkie de Jong magnifique. Et des fois, on a vu un Frenkie de Jong nul à chier. Et c'est ça le problème. Donc voilà, je le mets dans OK parce que sa saison, c'est OK. Marc Bernal, franchement, c'est bon. Ça, c'est très très bon, Marc Bernal. Une première partie de saison compliquée qui était logique parce que le gars revenait d'1 an de blessure, il est super jeune, c'était une pépite de la Masia, les débuts ont été très compliqués mais la deuxième partie de saison, voilà, il a prouvé qui il était, il a prouvé pourquoi c'est une pépite de la Masia et il nous a sorti des très bons matchs et d'ailleurs aussi très grosse perte de ne pas l'avoir eu sur le match face à l'Atlético en quart de finale. Encore une fois, on a tellement eu de blessés que ça soit Rafinha, que ça soit Marc Bernal, que ça soit Frenkie de Jong sur le match contre l'Atlético, on n'a vraiment pas eu de chance, on a perdu des éléments ultra importants. Koundé, Koundé c'est pas ouf.
Koundé c'est pas ouf, slash tu peux y aller, hein. Pareil comme Alejandro Baldé, les deux là, s'il y a une bonne offre, ça peut dégager, hein, sans souci. La saison elle est décevante, de Koundé elle est décevante, on retrouve pas le Koundé de l'année dernière ou même d'avant qui était exceptionnel, qui était top 2 meilleur latéral au monde. Là, je ne retrouve pas du tout le Koundé. Il est totalement perché. Le mec, t'as l'impression qu'il n'est pas du tout avec l'effectif. Encore une fois, hier, il y avait le petit rendez-vous de fin de saison pour célébrer la Liga. Aujourd'hui, ils vont à Port Aventura. Koundé était le seul joueur à se barrer au bout de 45 minutes. Pour moi, voilà, c'est compliqué. Je sais pas, mentalement, il a dit que c'était parce qu'il jouait pas, mais c'est pas en boudant que tu vas jouer. Ça marche pas comme ça avec Flick, donc je sais pas. Je sais pas, mais Koundé a été très décevant et pas très bon sur cette saison. Eric Garcia, j'ai vu la vidéo de Logito et j'ai été très très étonné de ce qu'il dit. En comparant Eric Garcia avec Sergi Roberto, je suis pas du tout d'accord. Pour le coup, Eric Garcia est un super joueur et 1000 fois au-dessus de Sergi Roberto pour être 100% honnête. Je sais même pas comment il a pu faire la comparaison. Alors oui, c'est clair que Eric Garcia, on est dans le même type de joueur qui peut dépanner partout, mais il n'est pas moyen partout. Il est très très bon en défenseur central, il est aussi très très bon en latéral droit et il est aussi très bon en numéro 6, slash il peut jouer numéro 8, ça m'étonnerait vraiment pas. Il peut jouer même je pense latéral gauche vraiment en cas de besoin. Franchement c'est une pile électrique, c'est un mec ultra polyvalent Eric Garcia et qui ne fait pas du tout tâche quand il joue. Franchement il est présent, il est là, il est très bon à tous les postes et donc c'est pour ça que j'ai pas compris la comparaison. Szczęsny, le problème c'est qu'on doit avoir une doublure pour Yohan Garcia, donc je vais mettre quand même dans Bartois, mais s'il y a personne qui va venir, peut-être qu'on peut le garder Szczęsny pour un salaire dérisoire. Voilà, mais bon, quand il a joué c'était pas voilà. Ronny Bardghji, le problème c'est son comportement qui m'a déçu, des déclarations un peu voilà. Je vais le mettre dans OK. Je vais le mettre dans OK parce que factuellement sa saison elle est OK. Quand il est rentré il a été très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé ses entrées, que ça soit dans le dribble, dans la provocation, ce qu'il amène franchement c'est bon, c'est intéressant, c'est différent ce qu'il propose. On a vraiment un bon profil. Malheureusement Flick l'a pas fait assez jouer à mon goût et seconde chose plutôt, j'ai pas du tout aimé ses déclarations, faut être honnête, sur cette fin de saison. Voilà, toutes les choses à dire sur Ronny. Bon, j'aurais pu le mettre dans pas ouf pour ses déclarations, mais factuellement son niveau de jeu mérite un OK, donc on va le mettre dans OK. Cancelo, c'est OK aussi, mais c'est vraiment très très OK, hein. C'est même plus que, c'est limite excellent. Voilà, ça c'est un latéral droit de malade. Ça c'est un latéral droit de malade. Je suis dégoûté qu'il ait cet âge-là parce que sinon ça aurait été une folie. Mais même à 34 ans, je crois, il a 34 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Le mec est exceptionnel, le mec est trop fort. On a envie de le prendre. Alors 15 millions, c'est mort, on va pas payer 15 millions, je vous le dis tout de suite. Mais si on arrive à l'avoir gratuit, je pense qu'il va baisser son salaire et tout, ce serait exceptionnel. Mais clairement, une seconde partie de fou. Et chez Viesport, pas vu. Voilà, on a quasiment pas vu, j'ai pas envie de débriefer sur lui, donc voilà. Donc voilà pour cette tier list. J'espère que ça vous aura plu. On a fait la première vidéo de cette fin de saison. Voilà, tier list assez longue, 22 minutes. Allez, fallait s'y attendre. Mais voilà, ça a été un plaisir de la faire. J'espère vous aussi que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous à faire votre tier list, hein, dans les commentaires. Vous pouvez me donner votre tier list. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche, à commenter. Merci à tous ceux qui le feront, c'est gratuit comme d'habitude. Et moi je vous dis tchuss.